bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Bienvenue dans ce nouveau numéro présenté par moi, des Games Pro. Comme d'habitude, mais aujourd'hui, c'est pas un micro-trottoir, c'est plutôt une story time, dont je vais vous parler des conséquences de la masturbation. Avant de réaliser cette vidéo, j'ai fait quelques semaines de recherche et j'ai même échangé avec un sexologue afin de vous donner les causes précises de la masturbation. C'est un péché toujours aussi tabou chez les femmes et chez les hommes. Le mot masturbation a été formé pour la première fois dans la langue française, sous la forme de manustupration. Ce terme vient de manus signifiant la main, et stupration, l'action d'essuyer. La masturbation serait alors le fait de s'essuyer par une action de la main, ou encore se donner le plaisir honteux par la main. D'après le dictionnaire Les Grands Robert, c'est défini étant une pratique qui consiste à provoquer le plaisir sexuel par l'excitation des parties génitales ou parfois des jouets sexuels. Les causes de la masturbation chez l'homme, elles provoquent l'éjaculation précoce. Mon frère, à tout moment tu es là, tu fais ça. Mais tu vois pas, qu'est-ce que tu fais? Pendant que les autres utilisent leurs mains pour travailler, toi tu les utilises pour te masturber. Mais non, c'est honteux. Si tu as l'habitude de te masturber dès maintenant, je t'en supplie. Je t'en supplie. Arrête, arrête. Parce que lorsque vous vous masturbez, vous avez une idée en tête. Vos objectifs n'est pas de durer, mais plutôt de vous satisfaire pour quelques secondes. Et c'est ça qui fait en sorte, lorsque vous êtes avec une fille, vous ne pouvez pas tenir longtemps. Automatiquement, vous éjaculez. Mais pas au moment propice alors que votre partenaire n'a pas encore joui. Quelle honte. Elle peut causer le rétrécissement du pénis. La masturbation répétée diminue la taille de votre pénis et a un effet défavorable sur l'érection qui peut causer des érections molles. Chez la femme, elle a également des effets négatifs tels que je dirais le lesbianisme. C'est une relation amoureuse avec ou sans sexualité entre deux personnes de sexe féminin. Ça peut aussi causer l'effet de vous doigter les filles. C'est masturber souvent chez les filles, c'est les doigts. L'effet de le faire souvent quand vous êtes avec un partenaire, vous ne pouvez pas jouir parce que tu t'es déjà habitué de te masturber, de te doigter. L'effet de le faire souvent, tu ne vas pas sentir un homme. Ah oui. Tu vas plus genre sentir des sensations quand tu te masturbes que quand tu es avec un homme. Et pour chuter mon dernier point, la masturbation peut vous pousser à violer facilement. Ah oui, ça peut vous pousser à pratiquer un détournement des mineurs, l'inceste, coucher avec sa propre sœur, coucher avec son propre frère. C'est ça l'inceste, de coucher avec un membre de sa famille. Ça peut aussi provoquer la stérilité. Là, c'est le médecin qui m'a dit. On s'est vu 2 fois avec le médecin, en tout cas, on a parlé sur la masturbation. C'est pas pour rien, j'ai fait cette story time. C'est pour vous conseiller, si vous avez l'habitude de vous masturber, arrêtez, arrêtez. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. C'est quelque chose de très mauvais. Quand vous vous masturbez, vous attirez des entités démoniaques. Exactement. Vous attirez des entités démoniaques quand vous vous masturbez. Ça ne cause pas que des problèmes physiques, mais aussi des problèmes spirituels. Mais c'est grave, c'est grave. Vous voyez ce que ça peut causer? Pas que les inconvénients physiques, mais aussi spirituels. L'effet de vous masturber fréquemment attire le mari et les femmes d'ennemis et qui dépose en vous l'esprit de célibat, d'essuyer. Toutefois que vous le faites, là souvent, vous avez l'habitude de vous masturber. Il y a des esprits qui viennent quand vous vous masturbez et qui couchent avec vous pendant que vous vous masturbez, vous ne savez pas. J'ai vraiment fait des recherches. Dans 1 Corinthiens 3, 8, la Bible parle des immoralités sexuelles.
allez voir, lisez, vous allez comprendre que la masturbation c'est un grand péché. Bien qu'il n'y a pas, certes, il n'y a pas un passage précis dans la Bible qui dit que la masturbation est un péché. Il n'y a pas vraiment un passage précis. Mais dans 1 Corinthiens 3, 8, la Bible parle des immoralités sexuelles. Ceux qui lisent la Bible comprennent déjà que non, ces passages, ça fait aussi allusion à la masturbation. Bien qu'il n'y a pas un endroit là, et quelque part on a écrit ou non, c'est masturber, c'est un péché, mais non. Mais on parle des immoralités sexuelles. Parmi ces immoralités-là, on retrouve la masturbation. La sexualité, Dieu l'a créée pour que ce soit une relation partagée et non pour qu'elle soit égoïste. Quand quelqu'un se masturbe, il échange avec qui? Quand il se masturbe toute seule, la personne, quand tu es là, tu te masturbes. Tu fais ce qu'on appelle l'autosatisfaction. Et c'est une déviation, une impureté. La sexualité est un échange. Alors quelqu'un qui est dans la masturbation, il échange avec qui? Mais c'est clair, il échange avec sa main. Honteux, Sony. Oh. Dans mon intro, je vous ai bien dit, je fais des recherches. Et parmi mes recherches là que j'essaie de faire là, les scientifiques, selon les scientifiques, ils ont dit actuellement c'est plus de jeunes qui sont incarnés à ça. C'est vraiment, vraiment pénible, quelque chose de très mauvais. C'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez pour aider les autres qui ignorent les inconvénients de la masturbation. N'hésitez pas de me dire votre point de vue sur la masturbation. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine vidéo, je vous parlerai comment faire pour arrêter avec la masturbation. Salut!